J'aime bien le métis. Ouais, tac, carrément. Parce que t'aimerais bien être dans le noir. Allez, allez les gars, allez, allez, allez. Franchement, vous venez de le dire, le plus important aujourd'hui c'était remporter le match et penser au second tour, au prochain tour plutôt. Ce genre de match face à une équipe de niveau amateur, c'est jamais facile à négocier? Il n'y a pas de match facile, hein. Il n'y a pas de match facile. Quand c'est les TG qui jouent, rien n'est facile. Donc, du coup, des équipes comme ça, ils viennent motiver, ils ont l'envie d'aller plus fort aussi. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a joué face à une bonne équipe de Lyon-la-Duchère. Et on a su remporter le match, c'était le plus important évidemment. Mais franchement, on a un peu souffert, mais on a su remporter le match quand même. C'est le point positif. Est-ce que tu pensais justement qu'ils allaient vous bouger autant que ça? Ouais, on s'attendait à ça parce que ouais, c'était une équipe de catégorie inférieure, donc ils allaient nous rentrer dedans dès l'entame du jeu. Donc on n'était pas surpris. Une victoire importante qui permet aussi de casser un petit peu la dynamique négative là? Franchement, non, déjà on ne pense pas à ce qui est passé, on pense au prochain match. Aujourd'hui c'était un et le plus important c'est repenser à l'autre qui nous attend vendredi. Toi, t'enchaînes les buts en ce moment, ça se passe plutôt bien. Je crois qu'on est à 6 sur les 8 derniers matchs que tu as joué ici, quelque chose comme ça. Tu marques presque à tous les matchs. Comment tu vis un peu cette période? Tu te sens bien? Le plus important, c'est pas les buts qui comptent, parce que même les défenseurs ils peuvent marquer. Si je marque, Dieu merci, mais le triomphe il revient à l'équipe, c'est le plus important.
Ça va quand même te faire plaisir à titre individuel aussi quand même. Ouais, ça fait plaisir de marquer, mais comme je viens de vous le dire, le plus important c'est le collectif chez nous. C'est le collectif, donc si je marque, c'est grâce à Dieu. Il faut remercier Dieu, il faut remercier ses coéquipiers qui font de gros efforts aussi pour te sortir des passes. Donc l'important aussi c'était le collectif et on a su remporter le match et on est tous contents. Bon, il reste deux matchs avant la fin de l'année en championnat. Ouais. Brest et Nancy, ça va être quoi l'objectif? Faire le point? Le plein? L'objectif c'est essayer d'empocher le maximum de points. On sait que c'est de très grandes équipes. Nous aussi on va essayer de travailler le maximum de possible qu'on peut pour essayer de remporter la victoire. C'est le but. Toi, le 32e de finale, il y a les Ligue 1 qui rentrent dans la compétition. Ouais. Est-ce que tu t'aimerais qui, toi, comme adversaire? Est-ce que tu souhaites déjà une Ligue 1 ou tu préfères une équipe plus modeste pour continuer à avancer? Franchement, une affiche, franchement, j'aimerais pas tomber dans l'histoire de c'est quelle équipe je préfère. Moi, je veux de bons matchs pour qu'on puisse voir quelle équipe nous sommes vraiment. Parce que face à des grandes équipes, nous sommes capables de montrer qui nous sommes vraiment. Donc une Ligue 1, ça te fait pas peur? Ligue 1, Première Ligue, ça me fait pas peur, c'est le match. Nous, on joue le foot. Ils sont passés par là aussi. Donc, si on commence à se dire, ouais, ça me fait peur, ça, il vaut mieux qu'on ne joue pas les matchs prochains. Vous avez joué en 3-5-2, c'était la première fois cette année. Est-ce que vous, les attaquants, ça a changé quelque chose ou pas plus que ça pour vous? C'était plus pour les défenseurs, les milieux ou... Je pense vraiment que il faut poser cette question au coach parce que moi, quand je joue 4-5-1, 3-5-2, le plus important c'est si ça se passe bien. Aujourd'hui, Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc le point important c'est ça. Donc on n'essaye pas nous on est des joueurs, on doit respecter ce qu'on nous demande de faire, c'est tout. C'est la qualif, oui, parce que on est dans une passe où on reste sur plusieurs défaites consécutives. Donc on voulait se qualifier, effectivement, on voulait essayer de faire au mieux. On est tombé contre une équipe joueuse qui nous a posé quelques problèmes. Maintenant, je crois que l'essentiel est réalisé puisqu'on gagne par la plus petite marge, je dirais, mais 1-0, mais on n'a pas pris de but aussi, donc ça c'est important. Tu l'as dit, c'est aussi une victoire qui permet de casser un petit peu la mauvaise dynamique, c'est important. Ouais, surtout que on va recevoir là 2 équipes. Au championnat, donc c'est important de renouer avec la victoire, même si tout n'a pas été très bon, mais il y a eu certaines phases qui ont été intéressantes. On a joué dans un système de jeu aussi un peu différent, donc il fallait s'adapter. On a plutôt pas trop mal réagi. Maintenant, on va continuer à travailler cette semaine. On a un match très important championnat contre Brest. Donc avant de parler de classement, je pense qu'il est important pour renouer en championnat avec la victoire, parce que ça ne sera pas un match simple. Et on a vraiment envie de donner du bonheur à notre public et à tous les gens qui sont dans notre club. Donc on va essayer de se motiver et de tout faire une fois de plus pour remporter les 3 points ce week-end. Ce genre de match de coupe face à une équipe de niveau inférieur, une équipe amateur, c'est jamais facile à négocier? Non, c'est les pièges par excellence. Je crois que Dijon s'est fait éliminer du reste. Donc il ne faut pas croire que les matchs sont simples, il y a des divisions d'écart. Même dans d'autres championnats, on voit que des grosses équipes comme le Real Madrid sont allées à Cadix et ils ont fait que 3-1 et au final ils sont éliminés. Donc on voit que c'est pas facile pour tout le monde. Donc on sait qu'en Coupe de France ces équipes-là sont surmotivées et donc on s'attend souvent à des matchs. Donc c'est bien, on les prend pas de haut puisqu'on est allé jouer dans des clubs qui sont réputés pour pas être simples à jouer 2 fois dans la banlieue marseillaise, la banlieue lyonnaise. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Quel est ton souhait pour en deuxième du coup? J'ai pas de souhait particulier. Moi je suis compétiteur, donc j'ai envie d'aller le plus loin possible dans cette coupe, donc le plus petit possible, ça sera bien. Voilà. J'ai pas envie de prendre Paris Saint-Germain à domicile, ou on a le temps pour ça. J'aimerais bien passer quelques tours. Donc si on peut prendre la plus petite équipe possible et qu'on puisse se qualifier, parce que comme je viens de le dire au préalable, c'est pas simple. Ça sera pour moi le plus intéressant. Ils ont 2-3 situations où ils peuvent mieux finir, quoi. Puis après il reste des coups de pied arrêtés où ils ont été dangereux, quoi. Donc voilà. Mais malgré tout, on a réussi à être costaud, c'est bien. Est-ce que c'est vrai que là vous restez sur 3 matchs sans victoire, ça peut être même si c'était pas forcément le match de l'année, mais vous remettre un petit peu en selle avant les deux dernières journées. De toute façon, une victoire, ça reste toujours une victoire. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, faut s'arracher pour venir gagner aujourd'hui contre
contre la Duge, donc je pense que, comment dire, même si ça reste une équipe de CFA, aujourd'hui, franchement, ils n'ont rien à envier à certaines équipes qu'on peut jouer en Ligue 2, et puis de toute façon, un match de coupe, ça reste un match de coupe, c'est jamais facile, donc voilà, les victoires, ça fait du bien, et, quoi qu'il arrive à un groupe. Donc après, faut s'en servir pour gagner de la confiance en championnat, et puis ça peut donner de l'allant positif à tout le groupe, quoi. C'est toujours mieux que de faire continuer une série de défaites, et encore plus quand si tu te fais sortir en coupe contre une petite équipe, voilà. On a toujours plus à perdre de toute manière, hein. Donc à l'arrivée, voilà, on a fait le métier, mais voilà, ça reste positif, c'est bien. Pour les 32e, tu espères quoi, tout de suite un gros ou continuer un petit peu? J'espère rien, moi. J'espère de passer le prochain tour, c'est tout, après le reste. Donc ça, c'est à la fin des matchs qu'on sait. Et puis le tirage, voilà, on ne sait jamais à l'avance s'il est bon ou pas, donc voilà, on laissera les boules tirer au sort.